Salut les compagnons! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous le voyez dans le titre, on va vous faire un tour du ranch au complet. Ça fait longtemps qu'on vous a plus fait ça et puis on va essayer de vous faire ça de temps en temps pour vous montrer un peu l'évolution de tout et en même temps par rapport aux saisons et tout ça un peu comment ça va. Oui, parce que le ranch change nettement selon les saisons, même si voilà, on reste en Yucatan, donc il y a quand même moins de saisons que par chez vous, ou en tout cas que chez la plupart d'entre vous. Mais on s'est dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un petit peu ça en l'état actuel des choses, en plein hiver ici, qui est notre saison préférée, clairement. Oui, ah bah, il fait bon là on est bien à 25 degrés. Manche longue pour moi. Donc voilà, je pense que c'est parti. On va vous la faire comme on l'a fait d'habitude, à chaque fois qu'on vous a présenté un lieu, une chose, etc. Ça fait maintenant 4 ans et 4 mois, j'ai calculé tout à l'heure, 4 ans, 4 mois, moins un jour qu'on a emménagé au ranch. On a pas mal de photos. Ouais, il n'était pas du tout dans cet état-là quand on est arrivé. On avait pris pas mal de photos et ça va être l'occasion de pouvoir vous les remontrer dans cette vidéo, de vous faire le tour du ranch et de revenir sur des endroits en vous montrant des photos de ce qui a été, parce que cette vidéo est en collaboration avec Journey Print, l'application de Journey que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois cette année. C'est notre 3e album photo qu'on fait chez eux, on aime énormément, et celui-là, autant vous dire que c'est un sacré pavé. Donc on a beaucoup de photos à vous montrer, je vous en reparle un petit peu plus tard, mais je pense qu'on peut commencer. On commence, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on avait fait avec la caravane. Il y a des parties où on te suit et des parties où on me suit, et puis comme ça on explique un petit peu. Allez. Qui c'est qui commence? Comme tu veux, je peux commencer. Allez, tu commences à quoi? À parler ou... Parce que là, on est à l'entrée. Voilà. Du ranch. On est à l'entrée du ranch. À l'époque, quand on est arrivé, c'était un espèce de chemin de terre, pas très large, où Liberty, la caravane, passait tout juste. Tout juste. On l'a bien élargi depuis. Mais voilà, du coup, là, c'est l'entrée du ranch. Les gens qui louent au ranch, Liberty, arrivent par ce chemin-là. On ne la voit pas du tout depuis ici. C'est beaucoup plus loin. Enfin, pas très très loin. Pas très loin, mais quand même. Et donc, du coup, c'est l'entrée, l'arrivée. Donc, c'est ici qu'on arrive quand on rentre dans le ranch. À chaque fois qu'on rentre chez nous, on est hyper content de passer le portail et d'arriver à la maison parce que c'est calme et c'est le retour à notre petit... Attendez, j'essaie de vous mettre droit parce que là je suis avec un pied, mais je sais pas si c'est l'idéal, si finalement je poserai pas le pied et venir le rechercher après. Surtout là, alors si t'arrives pas à filmer droit, c'est bon? Bah moyen, parce que comme c'est long, je crois que je vais... Ok, on va faire ça, hop. Et je viendrai le rechercher plus tard. Alors c'est parti, je vais sans doute me mettre en marche arrière parce que sinon je pense que le son va pas être très très bon. On va essayer qu'il soit le meilleur possible, d'autant plus qu'il y a du vent. Donc s'il y a des moments où il y a un peu de vent et que le son n'est pas idéal, je m'en excuse. Alors ça c'est la maison qui était là quand on est arrivé. Elle n'était pas du tout dans cet état là. On a fait pas mal de travaux, c'est d'ailleurs la première Elle était mieux quand on était arrivé au ranch. Elle était surtout abandonnée, l'intérieur était jaune, noir, rouge, enfin c'était assez... pas notre goût, donc du coup on a fait pas mal de travaux dessus. Alors elle a été utilisée pendant longtemps, nous on a aussi vécu dedans, on a des gens du Pueblo, on l'avait passé à une famille qui a vécu pendant plusieurs mois aussi dedans. Pour l'instant elle n'est pas utilisée, elle est... Si, on met tout notre bazar. En l'état actuel, ouais. Elle sert surtout à stocker une grosse partie de nos affaires. Et de préau pour les motos. C'est ça, quand on fait les récoltes de miel on les fait là, quand on a parfois des grandes charolas comme on appelle ça, qu'on fait beaucoup de semis et qu'on a beaucoup de trucs de semis à mettre, on les fait là parce qu'il y a la place, c'est confortable, c'est aéré, à la fois il y a de la lumière et tout, c'est vraiment très pratique. Bientôt 4 ans et demi. Voilà maintenant 4 ans et 4 mois que nous avons atterri sur cette terre. Une terre maya qui aura vu grandir nos enfants et même voir Céleste venir au monde. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille et remettre sur pied un ranch abandonné n'aura pas été la chose la plus simple que l'on ait réalisée. Mais aujourd'hui, ça y est, après presque 4 ans et demi, nous levons doucement le pied pour enfin en profiter pleinement. Les enfants étaient encore tout petits à notre arrivée. Louison n'avait pas encore 1 an,
Timothy en avait 4 et Eleanor 6. Un âge où les souvenirs peuvent s'effacer rapidement au profit des années qui s'égrènent. Tu marches? Alors j'ai tenté toutes ces années d'immortaliser quelques-uns de ces moments. Des souvenirs tout récemment couchés sur papier, dans un colossal mais magnifique livre photo de chez Journey Print. Journey Print, comme je vous en parlais un peu plus tôt, est une application disponible sur téléphone ou alors sur leur site internet qui permet de réaliser des albums photos, des calendriers ou encore d'imprimer des tirages de toute taille. J'ai une affection particulière pour les albums photos parce que c'est pour moi un merveilleux moyen de pouvoir revenir sur des moments de nos vies en famille, assis dans le canapé à se remémorer des anecdotes que l'on a bien souvent oubliées. Les albums et les tirages sont de très grande qualité et la création est instinctive et rapide. J'envoie tout ce que je veux mettre dans mon compte, que ce soit sur l'application ou sur le site de Journey Print, et il s'occupe de la mise en page tout seul en les classant par date. Il ajoute aussi des cartes et propose de nombreux thèmes. Il y a beaucoup de fonctionnalités et l'on peut soit garder l'album tel qu'il nous l'a proposé ou faire tous les changements que l'on souhaite de manière très simple. Et ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour mon tout premier album chez eux, j'avais fait une erreur d'envoi et avais dû contacter le service client. La personne qui s'était occupée de mon cas était non seulement adorable, mais vraiment compétente. Les albums photos racontent une histoire et l'on prend toujours plaisir à revenir dessus des années après. C'est un cadeau que j'aime nous faire, mais que j'aime aussi offrir aux proches. Ils sont uniques et c'est le genre de cadeau que l'on garde au fil des ans. Alors si vous aussi, pour ces fêtes de fin d'année, vous pensez qu'un album photo ou encore un calendrier personnalisé pourrait plaire aux personnes qui vous sont chères, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien en description pour retrouver tout ce que Journey Print propose, ainsi qu'utiliser le code COST20YT pour bénéficier de 20% de réduction sur l'ensemble de tout ce que propose Journey Print. Maintenant c'est parti, retour sur près de 4 ans et demi de travaux, de sueur, de joie et de peine. 4 ans et demi pour créer notre petit paradis. Qu'est-ce que tu fais, Minou? Travail. Tu travailles avec les travailleurs? Oui, Tu les aides? oui, Avec la brouette? oui, la petite. Parce que moi, les grande, j'arrive pas. Elles sont trop lourdes. Mais c'est normal, celle-là, elle est faite pour toi. Les canards qui sont quasiment tous nés ici, on en avait acheté 3 et il y en a 2 que la famille qui habitait ici avec nous, quand ils sont retournés au Pueblo, ils n'avaient pas la place donc ils les ont laissés ici et ils nous ont fait plein de bébés. Donc voilà, on a Ce petit bougainvillier qu'on avait planté. On avait planté, il a du mal mais cela dit le tronc est quand même vigoureux. Là je me rappelle plus si c'est nous qui l'avons Non, planté non, ou pas. celui-là il y était. Il y était et il est beau. Lui, il va bien. est magnifique, celui-là il va très 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 bien et quand on voit le tronc, on ne voit pas d'ici mais il est comme ça, Il est énorme. il va bien. Alors là, c'est ici qu'on avait installé Liberty au tout début quand on est arrivé. Pareil, c'était absolument pas comme ça. Ça a été d'ailleurs assez folklorique, mais ça reste des bons souvenirs de l'arrivée quand on s'est installé. On l'avait mise ici et puis donc là c'est pour l'instant la piscine qui sert aux locations, mais très bientôt ce sera fini. Ouais, enfin parce que On a vraiment hâte c'est compliqué parce à que- l'entretenir cette Ouais, elle est piscine. vraiment très compliquée à entretenir. Ça s'abîme. On espère de tout cœur en tout cas qu'elle sera bientôt terminée et que voilà, celle-là c'est son dernier voyage. Bon, Là on a, là c'est les coffrets électriques. Voilà, c'est là-dedans. Ça on aimerait bien refaire l'idée c'est qu'on refasse un crépi, ouais, quelque chose de propre. Ça surtout, fait je depuis le pense, début c'est quelque chose qu'on devrait faire. on pourrait le faire en pierre comme la maison. En pierre, on pourrait le faire en pierre. Lui c'est Un un oranger amer. oranger amer qui va bien, il se plaît bien. Hein. Il se plaît bien, Il est forcément même il trop a grand. quand même pas mal d'eau. C'est très drôle parce que en préparant l'album justement avant de l'éditer sur Journey Print, j'ai rassemblé toutes les photos qu'on avait et il y a plein d'endroits en fait où vraiment je me dis mon Dieu mais que les arbres étaient petits et le fait d'avoir nettoyé, les avoir irrigués etc. On s'en rend pas compte. Si on a un endroit où on le voit, lui, on le Bon, met, mais c'est pas sûr, on va voir. Faut que tu... C'est pas sûr, il faudra que je regarde ça. en C'est tout toi cas. qui présente les poules et tout ça ou c'est moi et la bodega? C'est toi C'est et moi. après on va vers la bodega? Alors, ici c'est le poulailler. On a fait ce premier poulailler pas longtemps après être arrivé, donc je pense qu'on a dû le faire tout début 2021. Mais que le temps passe vite et j'ai du mal à croire que Louison était si petit lorsque l'on est arrivé.
il est en mauvais état. Il est en mauvais état? C'est prévu qu'on le refasse? Et celui-là, on l'a fait en juillet 2022, donc il est quand même relativement grand. Oh, il y a encore une tôle ondulée qui s'est envolée du petit toit. J'ai vu. Il y en a pas mal de choses à refaire. Je pense que dans les semaines à venir, mois à venir, il va y avoir beaucoup de changements par ici. Coucou mon chéri. Oh, trop d'amour. T'as terminé, t'as tout donné? Oui, tu peux le poser, c'est pas grave. C'est lui qui est venu se poser sur toi? Non, il était à l'envers, donc je l'ai aidé. T'as bien grandi depuis que t'es là, hein? Ouais, ouais, t'étais un tout petit bébé. C'est un grand pépère maintenant, hein? Oui. Bon, ce qui est prévu, c'est qu'ici pour l'instant elles ont un poulailler qui est là et un poulailler qui est là. La journée elles vont là, la nuit elles vont ici. Ce qu'on va faire, c'est que ici on va faire une parcelle, comment on dit, pas une parcelle. Un tunnel? Une passerelle. Une passerelle. Et pour que nous on puisse toujours continuer à passer, on va faire un pont pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Et en fait elles vont pouvoir passer de ce côté-là à ce côté-là plus facilement. Et ici tout le truc dans lequel elles rentrent la nuit. Ben là, la structure est encore très bonne, le toit aussi. Ça pareil, on l'avait fait à notre arrivée. Ouais, c'est juste que le plancher, il faudrait le remplacer. Donc je vais remplacer le plancher, retirer tout ça que j'avais mis provisoirement, mais finalement ça a tenu des années. Et on va remettre des belles tôles ondulées ici pour faire quelque chose de vraiment propre. Et pareil pour là c'est pourquoi il y a les poussins qui naissent. On va faire quelque chose aussi de mieux. Et voilà, puis on va remplacer les grillages là où ça a été abîmé. Et pareil, là-bas plus loin, on fera la bodega après du coup. Donc tout ça ici, ils ont tous cet endroit-là. Là, il y a les canards, mais on les ferme que la nuit, c'est ouvert tout le temps. Les canards, ils sont en liberté, ils viennent que la nuit. Bon, après, les canards, il y en a pas mal de pertes. Il y en a qui se font manger par on sait pas quoi. Peut-être même Orion, parfois encore, qui arrive à sortir. On a remis un grillage à un endroit, mais je pense que c'est lui. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, comme ils sont en liberté, je pense qu'il y a des animaux qui viennent les manger aussi. Même si on les rentre la nuit, peut-être que parfois, il y en a... D'ailleurs... Quand on parle du loup, ah non, du canard. Et du coup, l'idée en fait, c'est qu'ici on va retirer ce grillage là et qu'on va prolonger jusqu'à environ 6 mètres avant la caravane. On va leur agrandir l'enclos pour les poules. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc est-ce qu'on va d'abord par là ou est-ce qu'on va vers la bodega? Comme tu veux, on peut faire la bodega. Allez. Alors, par là. Ce chemin, en fait, ici, il y avait le chemin, bon, on vous le remontrera après quand on ira voir la caravane. À la base, il était fait pour pouvoir aller à la piscine pour la caravane, mais bientôt, ils vont avoir la nouvelle piscine que vous allez voir après. Donc ce chemin sera juste pour venir voir les poules, on va le laisser. Bon, du coup, ici, on a la remorque que j'avais achetée il y a plus ou moins une petite année. Un peu moins d'un an. Qui sert vraiment, pas souvent, mais quand elle sert, on est content de la voir. Ça, c'est vraiment cool. Bah là, on a Kencha et Katrina, que vous avez déjà vu. Hein. Eux, ils vont bien. Ouais, les loulous. Là, c'est plus ou moins l'heure de manger. Donc, Et ici, on a la bodega qui est en bazar, mais c'est là que je range principalement le tracteur et la tondeuse. L'alimentation, si tu veux au miroir, je peux montrer. Il y a du bazar, c'est pas grave. L'alimentation des animaux, voilà, il n'y a plus rien, qui est ici. On fait du mélange pour les poules de grains et de maïs. L'alimentation de Katrina qui est là.
Et puis bah, ils ont les pacas de alfalfa, c'est la luzerne. Oui. Et ils sortent auprès tous les jours. Et ils sortent auprès tous les jours. Donc voilà, ici c'est rangement de bazar. Voilà, une bodega quoi. Là pour vous repérer, on est venu de là-bas, l'entrée est là-bas. Donc là on vient de faire un petit tour comme ça, on est revenu comme ça. Et après on va terminer par la maison je pense. Après on ira par là. Mais en tout cas ici quand les gens arrivent, ils arrivent par ce chemin pour louer la caravane. Et là, il y a pas mal de changements comparé à 4 ans parce que c'était pas du tout comme ça. Qu'on a planté aussi ont pas mal poussé. C'est assez impressionnant quand on revoit les photos. Oui, vraiment. C'est assez dingue. Là on a un petit potrero qui sert pas beaucoup, mais parfois quand on doit mettre les moutons à cet endroit-là pour quand on doit les passer d'un endroit à l'autre ou qu'on doit les laisser une journée ici, bah, c'est pas mal, mais c'est beaucoup de pierres à l'intérieur. Du coup, ça nous sert pas énormément en ce moment, même si plus tard j'aimerais bien revenir avec de la terre pour faire quelque chose de propre à cet endroit-là. C'est le seul petit coin encore qui est pas fait, on va dire. Là, pareil, on a planté les cocotiers, donc celui-là est encore tout petit, mais ceux-là on les a plantés du coup il y a 2 ans. Parce que celui-là il était Tout bon. cela, oui on l'a changé. L'amandier aussi derrière ici, ça c'est nous. Il y en a pas mal d'autres aussi qu'on a plantés sur le chemin juste là-bas. Et je vous montrerai parce que j'ai justement retrouvé une photo que j'ai pu mettre dans le livre photo. Et honnêtement, le chemin, c'est pas grand-chose, mais on voit quand même un peu la différence. Ouais. Au niveau des planches du paddock de Ciancia et Katrina, on aimerait les mettre en couleur. Ça fait 1 an que je le dis, mais je vais le faire un jour. Donc on va les mettre en couleur, un de ces 4. Ça c'est prévu. 1, 2, 3 ou 4. Un de ces 4. Là, on a un petit chemin qui va vers notre jardin, au bout. Le jardin de notre maison. Et le potager. Et le potager. Et ici, en fait, c'est là où les enfants montent Katrina. Là où ils font l'équitation. Qui potentiellement, dans le futur, on aimerait, mais il n'y a rien de fait, faire un terrain de tennis ici. Ça serait bien, mais chaque chose en son temps. Hein, parce que nous, on a horreur des crédits. Donc, on fait tout ça sans crédit. Donc on y va petit à petit. Ce qu'il y a, c'est que on est un peu toujours à sec parce que dès qu'on a des sous qui rentrent, on les met dans le terrain. Mais voilà, au moins on est content, on sait ce qu'on a. Mais en tout cas, le terrain de tennis, c'est une étape suivante qu'on aimerait bien. Ça serait cool. Sinon, si on continue le chemin, on va vers la caravane. Oui. Ça, je vais te laisser faire du coup, comme ça. On voit un petit peu madame. Hop.
chemin qui mène jusqu'à Liberty. Quand on arrive par l'entrée, donc on suit ce que vous montrez Seb juste avant. Et on arrive ici. Et voilà la grosse dame. Voilà la grosse dame. La grosse, On espère qu'elle tiendra encore quelques années, hein, à voir. pas de raison, le fait qu'elle bouge plus, ça devrait le faire. Bah parfois on a un peu peur, l'humidité ou quand elle n'est pas louée quelques mois pendant la saison. Ah oui, mais bon, ça c'est notre responsabilité de... On a enlevé les cailloux. Plus. Et on avait des cailloux là, on les a enlevés hier Oui, ça c'est... pour remblayer un trou de la piscine. Et alors, ici, chérie, tu peux montrer? Avant, au tout début, on avait installé plein de cailloux pour faire toutes les délimitations des chemins. On trouvait ça joli. Et en effet, ça l'était. Mais C'est encore plus joli. c'est encore plus jolissant. Et C'est surtout, plus propre. les cailloux sont vraiment des nids, des super cachettes pour toutes les bébêtes. Ouais. Alors, le fait qu'on nettoie beaucoup, qu'on soit souvent dehors, qu'on ait beaucoup d'animaux, qu'il y ait du monde, etc., qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de la On a vie, quasiment ça plus rien. limite vraiment beaucoup les bébêtes. Mais on va pas se mentir, moins il y a de cachettes où elles peuvent se planquer, moins il y a de probabilité qu'il y en ait. Donc on a tout enlevé et on a fait des bordures par chez nous. On va sans doute en faire pour le reste du ranch, mais pas tout de suite. Alors tout cela, pareil, on les a plantés, ils sont partis de graines. Quasiment tout ce qu'on a planté, c'est des choses, notamment les cocotiers, ils ont tous poussé ici. C'est vraiment des cocos qui sont tombés du parc à coco qu'on avait quand on a acheté le ranch. Et donc tout ça, ça vient d'ici. Les bananiers, à l'époque, on en avait acheté 40 je crois. 27. Ah 27. On en avait acheté 27. Et voilà. Une banane. Un bananier. Tu es content? D'accord, beaucoup de bananes. Il y a beaucoup de bananes, hein, t'as vu? Banane. Tu veux expliquer pourquoi, chérie? Parce qu'avec papa, avant, on avait acheté des bananes. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu te rappelles pourquoi c'est toi qui l'as planté? Il paraît qu'en fait quand c'est un enfant qui plante un petit bananier, il pousse plus vite. Mais quand ils le plantent de cette manière-là, ici, ils ont une croyance qui dit qu'en fait, quand tu plantes un enfant porte le bananier sur ses épaules et le plante comme ça, et ben ça fait un arbre qui donne beaucoup de bananes. Donc on va voir s'il va nous donner beaucoup de bananes, cet arbre. Oui. C'est chouette, hein? T'aimes ça les bananes, toi? Oui. Le principe des bananiers, c'est qu'en fait, ça va se démultiplier au pied. Donc en fait, à partir du moment où il y a de l'eau, ça pullule. Donc des bananiers, on en a pléthore, vraiment de partout. Mais c'est bien. De quoi nourrir les oiseaux et tous Et les oiseaux. les poules, les canards. Bah, là, on en a quand même dans la. Oui, on en a, oui. On est en train d'en manger des bananes du ranch, mais on en a vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut aller voir là-bas. La caravane? Ouais, on peut D'accord. aller voir. Tu peux rentrer dedans. On peut faire un petit tour. On a des gens qui sont partis hier Oui. et j'ai pas encore fait le ménage. Non, mais moi je suis rentré, je suis venu récupérer les drives, franchement. Et j'ai lavé les. Ils j'ai étaient lavé les quand même assez propres, donc il n'y a pas grand chose à On va pas faire. se mentir, dans l'ensemble, la plupart Ouais, des dans gens l'ensemble, qu'on a, oui. ça reste des gens qui sont propres et Oui. respectueux, hein, franchement. Et la très grande majorité du temps, ça a été des super rencontres, des gens très chouettes. Donc, hop. Maintenant, si j'allume la pompe, ça sert à rien. Ah, c'est la fin de journée, donc on voit plus grand chose. Non, c'est pas grave. Et ben voilà Liberty. Non, bon, vous l'avez vu souvent en vidéo. On va mettre grand angle. Vous étiez là Hop. il y a longtemps. Non, la qualité va être abominable. Ah, ok, on remet en 1 du coup. Hop, voilà. Tu feras l'effort, tu feras ça. C'est ok. Ok. Je fais l'effort, je fais ça. Donc ça c'est vraiment toujours un plaisir de revenir dedans, de pouvoir héberger du monde et à chaque fois, il faut quand même dire la vérité, on a toujours eu des très bons retours. Alors vraiment, je pense que Ouais, sur les gens Airbnb, se on est sentent en bien. 5 étoile, c'est... Ouais, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont revenus. Donc ça c'est, je C'est pense, cool. le meilleur, le truc qui montre vraiment. Après, le plus t'es que doué les gens pour accueillir apprécient. les gens aussi, parce que c'est toi qui gères ça. Les J'aime entrées, les bien, sorties, t'aimes bien. J'aime bien, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas mon Tu truc, l'as moi. fait. Toi, c'est moins ton truc, tu t'occupes plus de le rendre nickel Ouais. dehors. Moi, je m'occupe de m'assurer que ce soit nickel dedans pour quand les gens rentrent. Parce que le Mexique, c'est magnifique, mais on n'a juste pas forcément la même notion de propreté. Ou dans le sens où, par exemple, on peut aller dans des hôtels où ça va être propre, mais il va y avoir des cheveux et tutti quanti.
Donc voilà, j'essaie vraiment que les gens arrivent ici et se disent c'est bon, on peut manger par terre parce que ça sent le propre et c'est propre. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que, Un petit tour là derrière. que je gère. Et attends, le frigo a été Je l'ai éteint, mais pas ouais. ouvert. Je l'ai éteint. Ouais. Donc là, bah. ça c'est la chambre arrière où on peut du coup recevoir 4 enfants. C'est déjà arrivé qu'on reçoive plusieurs adultes. Mais plus c'est pas fait mais pour. nous, On n'aime pas dit bien, trop, d'ailleurs ouais. dans l'annonce, on dit C'est pour pas des fait enfants. pour. Donc si vraiment vous voulez, ok, mais on préfère vous prévenir que c'est plutôt un logement familial. On peut coucher 6 personnes sans aucun souci. Tout le monde a un lit. Voilà, c'est des lits de 1 mètre quand même. Et là-bas, on a un queen, un 160. Donc il y a quand même de quoi être bien. D'autant plus qu'on vit quand même beaucoup dehors. Mais il y a quand même C'est décor enfant, quoi. C'est pas. Ouais, bon après je pense pas que les gens viennent pour le décor intérieur en tout cas, même si ça va, il y a pire. Mais voilà, et puis bon, Là on a mis ici, l'éco-filtro avec de l'eau. Et puis pour le ménage, etc. Parce qu'on a des gens quand même qui restent plusieurs semaines, voire mois, et du coup qui ont besoin de tout. Et puis moi pour le ménage aussi, c'est quand même pratique de l'avoir juste là. Mais comme ça, il y a absolument tout le nécessaire dont les gens peuvent avoir potentiellement besoin. Et puis voilà, ça c'est l'arrière. Ça c'est le milieu. C'est le milieu. La cuisine, qui est quand même, bien. Quand même tout équipé. On a quand même vécu pendant plusieurs années dedans et puis on était pas malheureux. Après le but c'est pas de refaire une présentation complète de la caravane, hein. Peut-être juste montrer un petit peu quand même pour les nostalgiques. Là, pour ceux qui nous découvrent, on sait jamais. D'ailleurs si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. T'as oublié d'enlever le couvre-lit et celui du canapé, j'ai vu. Pardon. Il faudrait que je vienne le faire. Là du coup c'est la chambre qui est vide en l'occurrence puisque les draps sont dans le sèche-linge. Et là la salle de bain. Et là c'est la salle de bain, voilà, avec les toilettes qui sont juste derrière. Juste derrière la porte. Bon. C'est pas très grand mais ça... Nous on a vécu dedans parce qu'on a voyagé pendant 5 ans. Enfin en tout cas on a vécu dedans pendant 5 ans. On était bien. On était On bien. a été heureux. Hop. Parce que tu l'es plus? Si, on a été heureux dans ce logement. Ok. Aujourd'hui on est heureux parce que c'est du passé. Fermez la lumière ici. Youp. Voilà. Allons-y. On continue? Allez, on continue. Est-ce que on va vers la nouvelle piscine? On a proximité, en plus on peut montrer l'aire de jeu, non? Ouais. C'est moi qui reprends du coup. C'est plus mon domaine dehors quand même. Alors, il n'y a pas très longtemps ici c'était des potréos, donc comment on dit? Parc à moutons. Parc à moutons. Non, des paddocks. Des paddocks, voilà. Ouais, bon. Là, ils sont passés ici il y a déjà quelques semaines maintenant. J'ai tout tondu et on voit que le verre est en train de repartir. Donc ça, je suis plutôt content. On voit que là, l'étape suivante, c'est en train de repartir, mais ça y est toujours pas. Donc on voit la différence. Et plus on avance, plus ça va être jaune parce que ils ont été enlevés du fond il y a 1 semaine. Ici, l'idée d'ici, entre chaque bananier, on sait pas, on aurait plein d'argent, on aimerait faire un logement entre chaque rangée, logement locatif pour faire un vrai beau petit paradis, un petit hôtel sympa. Mais pour l'instant, c'est que des projets dans la tête parce qu'on peut pas. Donc on va y aller petit à petit, même si on va voir si on y arrive après la piscine. Normalement, après la piscine, ce qu'on devait faire, c'était construire une petite bodega. Un atelier. Avec atelier dedans, collé à la piscine pour pouvoir ranger les affaires, la pompe aussi de la piscine et tout ça. C'était ce qui était prévu. Mais on allait quand même faire 3 mètres par 6 mètres. Mais à un moment, je me suis dit, tant qu'à faire 3 mètres par 6 mètres, et si on mettait ça en pause, donc la bodega de la piscine, et qu'à la place de faire cette bodega, vu que ça va quand même coûter un peu de sous, ça va coûter un peu plus, mais on ferait peut-être pas un petit logement là, un petit, tu vois, de 9 par 5. Je viens de penser. Sinon, on peut faire une bodega là et on loue une bodega, c'est aussi une option. Voilà, on peut faire une bodega là et on loue une bodega. Mais l'idée, ça serait de faire éventuellement 5 mètres comme ça et 9 mètres comme ça, avec vue sur la jungle. Là, on vient de tout nettoyer, c'est vraiment sympa. Avec vue sur la jungle, il faut imaginer des petites lumières, des guirlandes lumineuses, des hamacs et tout ça là-dedans. Et faire une salle de bain semi-extérieure avec un toit quand même, mais avec un mur complètement ouvert qui donne sur la jungle. Et du coup, un petit peu dans le même état d'esprit que chez nous, tchoukoum, pierre blanche naturelle et tout. Et macramé, bois. pour couple par contre, cette fois-là, parce qu'on a déjà un logement en famille.
Et là on ferait quelque chose d'un peu luxe, en tout cas haut de gamme. Ouais, pour la petite histoire, mon ami Pascal me faisait rire quand je disais ouais, notre maison c'est quand même un peu luxe. Il dit non, c'est pas luxe, c'est haut de gamme. Ok, ouais, si tu veux. Donc, haut de gamme, pas luxe. Et l'idée, ouais, ça serait de louer pour des couples. Comme ça, on aurait un logement pour les familles et un logement pour les couples. Ça pourrait être vraiment sympa. Alors, pour vous situer, donc là, du coup, ce serait ici. Et là, on a l'aire de jeu, mais qui reste quand même à distance assez importante. Là, on a la piscine, qui est quand même pas à côté pour pas être ennuyé si jamais il y avait d'autres personnes. Et en même temps, voilà, ça reste pas très loin. La caravane est ici. On arrive par ce chemin, donc en fait ça serait arrivé par ce chemin ici, voilà, qui viendrait un chemin qui viendrait juste ici. Et en même temps, ça reste quand même assez isolé pour pouvoir voilà. Être au calme, quoi. Et juste ici, un petit géranium. Ouais. Désolé, hein, mais on change pas une équipe Une équipe. Une équipe. Un autre projet qu'on aimerait aussi, c'est avoir un camping-car. Ça, on aimerait vraiment. Et si on a un camping-car, on aimerait se faire un bel emplacement là. Alors ça sert à rien de vous montrer pour l'instant parce que c'est de la jungle, vous allez rien voir. Mais en tout cas, il y aurait moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Et l'idée, ce serait qu'on puisse partir chaque année 2-3 mois. Mais voilà, c'est encore en état de projet. Même si on aimerait vraiment pouvoir trouver une solution pour pouvoir aller acheter un camping-car usagé aux États-Unis. Un gros, hein, comme c'était avec la caravane, avec les extensions extérieures et tout ça. On aimerait ça et pouvoir partir de temps en temps, mais ça demande beaucoup de gestion aussi pour nous, pour le ranch, pour les maisons, pour la location, pour les animaux. Donc c'est pas si simple que ça, c'est pas juste acheter le camping-car. Bien sûr, si on l'achète, on aimerait acheter un truc à rénover parce que j'aime ça. Donc en tout cas, vous saurez ça par la suite si on le fait, mais ça serait... Du coup, abonnez-vous. Du coup, abonnez-vous. Mais ça serait l'idée et on le mettrait là à l'entrée de la jungle ici. On ferait un bel emplacement, un truc vraiment sympa. Donc ça serait un peu l'idée. Alors, pour vous situer, donc bon, on est arrivé par ici. Quand on est arrivé sur le ranch, tout ça, c'était pas comme ça. Hein. Non, mais c'était pas non plus si grave qu'à certains endroits, parce qu'il y avait des vaches qui étaient passées, à mon avis, il y a quand même pas si longtemps que ça, parce qu'il leur restait, je crois, 8 vaches aux propriétaires. Et elles avaient un peu brouté ici, donc ça allait encore, mais il y avait des petits arbres comme ça, donc il y a eu un gros entretien. Je pense qu'on a une photo du drone. Mais on voit peut-être pas bien du drone, on verra pas forcément très bien. Et là en fait c'est la structure avec l'aire de jeu. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'elle a été faite et elle commence à être en fin de vie. Donc moi ce que j'aimerais c'est entre les 4 avant qu'elle soit trop en fin de vie. Qui sont là, c'est refaire une structure, un plancher, faire un truc super bien avec une nouvelle aire de jeu en hauteur pour les enfants. Ça c'est prévu, ça sera fait incessamment sous peu en 2025, ça c'est sûr. Parce qu'elle va plus tenir des années. On veut pas prendre de risques, donc... Là, on va aller voir Jorge et Manuel qui font un travail extraordinaire sur la piscine. C'est 2 frères et on aime vraiment beaucoup travailler avec eux. C'est pour ça qu'en fait, on veut faire des constructions. On veut pas les laisser partir et eux, ils sont contents d'être là. C'est ça. Non, il y a un peu de ça, hein. Janvier 2021, le tractopelle vient d'arriver. Après qu'on ait dessiné une forme vaguement ressemblante au plan de départ, le premier coup de pelle peut être amorcé.
Cette ébauche de piscine restera là pendant de longues années à attendre que nous passions à l'étape suivante. Mais nous voilà fin 2024 et après près de 4 ans, nous pouvons enfin passer à la vitesse supérieure et réaliser la piscine. Louison a bien grandi depuis le temps où il était accroché dans mon dos pendant que c'est moi qui travaillais. Aujourd'hui, il n'est jamais bien loin des maçons ou de Sébastien. Tout ça ici, ça va être plein. Ça va être plein d'eau. Il faut que je cimente toutes les fissures et tout, pour pas que l'eau foute le camp. Hop. Et en fait, quand on va nager ici, quand on va arriver à ce niveau-ci, on va voir une grande profondeur de 3 mètres de profondeur ici dans le cénote avec la pierre apparente. Je vais mettre une lumière là-bas qui va être dirigée vers le trou. Ici, on arrive dans la piscine qui va être magnifique, mais c'est la fin de chantier. Il y a toujours ce trou ici qui va être bouché par la suite, donc ça, c'est à boucher. En fait, là, dans tout ce trou-là, je vais vous expliquer un petit peu après, mais en fait, au tout départ, la première fois que le tractopelle est venu, l'idée c'était de faire une grande piscine qui allait jusque là avec toute une rivière qui allait jusque là-bas, et c'est pour ça qu'il y a des trous un peu partout. En gros, c'était pas mal ça, mais c'était ambition trop ambitieuse. Pour l'idée de projet de départ qu'il y avait, ça aurait été bien parce que ça aurait été plus grand et tout, mais déjà là c'est déjà largement assez grand, vous allez voir. Ici, il y aura des escaliers pour monter, il faut imaginer. Et en fait là, si vous venez voir, là ici, ce qui est en train d'être construit, c'est la première marche de la piscine qui va être vraiment grande, qui va être en même temps une petite plage. Et ici, il va y avoir au milieu, on va faire une autre marge à mi-hauteur. Marche. Donc ça fera 1, 2, 3. Et après, on arrive dans la piscine et on descend tout doucement. Là, le niveau d'eau, il va être ici, à cette hauteur-là. Donc voilà, je ne sais pas combien ça mesure jusqu'ici. Je crois que c'est 1,10 m le niveau d'eau. C'est un 2/3 de Seb. Ici, si vous voulez, il va y avoir un 10 cm de sol en plus avec des armatures dedans. Et là, ici, ça va remonter de 20 cm avec des armatures dedans aussi. Et le niveau de l'eau, il va être à 10 cm d'ici. Donc là, on a installé un truc de fond, une bombe de fond. Du coup, l'eau, elle va être aspirée ici et elle va remonter là. Et là, ça va être la future bodega, mais avant d'avoir une bodega, peut-être qu'il y aura un logement, ou alors peut-être que vous pourrez venir dormir dans la bodega, je sais pas, on va voir. Pourquoi on voulait faire la bodega? Ah oui, parce que aussi ce qu'on veut faire, c'est que depuis le toit, on veut faire un toboggan qui va arriver dans l'eau. Voilà. Mais on pense que si on doit mettre les choses en priorité pour qu'on puisse avoir des rentrées financières, ça serait peut-être plus intéressant d'avoir un logement supplémentaire et après de faire le toboggan. Parce que je pense pas que le toboggan, autant la piscine va apporter une belle plus-value au lieu, autant je pense pas que le toboggan va en apporter une. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on est en train de réfléchir. Donc ici, pour vous donner une idée, il y a 6 mètres de ce mur à celui-là. Ici, il va y avoir le skimmer qui va être ici, comme ça. Et dans tous les trous que vous voyez là, c'est parce qu'on va mettre des armatures pour solidifier tout. Et ça va se faire, ça va commencer cette semaine. Pour vous donner une idée de ce mur là,
à l'eau tout au bout là, là-bas, il y a 8 mètres environ. Donc c'est quand même, finalement, c'est quand même vraiment pas mal. Et venez par ici, passe en dessous. Oh non, moi j'ai pas trop de difficultés. Donc là, ça va être finalement, ça va être un genre de petite rivière ici. La hauteur, ça va être, voilà, vous voyez, ça c'est la hauteur. Et là, ça remonte. Pour l'instant, ici, c'est encore un trou. On va passer par là, ça sera plus facile. Parce que je vais vous expliquer par l'autre côté. Venez. Donc ça c'est le cénote. Bon, on va voir par le dessus. Hop. Venez. Voilà, le niveau ici, on le voit, je l'ai au genou, le niveau de l'eau. Donc ça va être un endroit sympa pour chiller, pour s'asseoir sur le bord, avec un petit cocktail, du saucisson. Liberty est juste là. Mais quoi? Liberty, la caravane est juste là-bas derrière. Donc là, pareil, on va pouvoir s'asseoir ici aussi. Et puis, quand on va regarder vers le fond, il y aura de l'eau. L'eau, elle va venir ici à ce niveau-là. Et là, c'est le petit cénote en fait. Donc ça va être vraiment sympa. Donc l'eau, elle va venir ici, ça va être un peu plus bas que le niveau de l'eau finale. En gros, la Donc, piscine, je te coupe ouais. mon chat, mais la piscine se divise en 4 parties. La toute première, qui est vraiment plus pour les bébés, les enfants qui ne savent pas nager ou autre, c'est là-bas, qui est la plage qui est vraiment peu profonde. Évidemment. Toujours avec les parents. Ensuite, il y a vraiment la partie beaucoup plus profonde qui est ici pour pouvoir nager, etc. Pour les grands enfants et les adultes. Voilà. Ensuite, il y a pour les enfants qui savent nager mais qui sont un peu plus grands quand même, ils peuvent justement profiter de cet espace-là. Et là, c'est pour, pour ceux qui... C'est vraiment adulte. Ouais. C'est vraiment uniquement adulte, mais en tout cas, personne sachant nager. Voilà, et je le précise quand même. Et ici, pour l'instant, là, on n'a pas encore fait parce que... Alors, il faut savoir que normalement, dans la théorie, parce que ça, on l'a pas vu, ce truc-là, on est tombé sur ce caillou-là, et c'est moi qui me suis dit, mais attends, peut-être, déjà là-bas, je m'étais dit, peut-être qu'il y aurait un cénote. Donc on a creusé, j'ai creusé, et finalement, je pouvais plus sortir du trou quasiment, et je me suis dit, bon, on arrête là. Par contre, c'est super beau, ça peut faire un genre de cénote, dans la roche naturelle et tout, ça peut être sympa. Maintenant, le défi, c'est est-ce que l'eau va rester dedans, ou est-ce que l'eau va partir? Donc là, cette semaine, en théorie, on va le savoir. On va mettre en eau, on va remplir. Si l'eau reste, c'est bon, on laisse tout en une pièce et toute l'eau de la piscine va être en même temps avec celle du cénote. Si elle ne reste pas et qu'il y a trop qui part, on va faire arriver une arrivée d'eau par ici dans le sol, qui va remonter ici pour de temps en temps, voilà ici. Là c'est pour la lumière, le tuyau que vous voyez là, c'est pour passer le câble de la lumière. Il va y avoir une lumière ici, du coup, qui va éclairer le cénote, comme ça on verra bien le trou. Et si ça marche pas, on va devoir remonter aussi une cadenas, donc un muret ici, et ça va être deux choses séparées. Il va y avoir la piscine et il va y avoir le cénote qui de temps en temps on remplira un peu d'eau pour quand il y a des locataires, quand il y a besoin. Voilà, ça sera la solution. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour voir si ça va fonctionner ton idée? Faut regarder les prochaines vidéos et il faut s'abonner. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, cette piscine va être incroyable. Déjà là, c'est waouh quoi. Donc c'est super beau. Après, ça va pas être trop pour nous, même si on est chez nous, on pourra venir dedans. Mais c'est principalement pour développer le lieu au niveau des locations. Donc voilà. Ça, c'était un peu l'idée. Mais je pense que ça n'existe pas ailleurs techniquement, parce que l'autre jour, je t'en discutais avec eux. Ils disaient, à chaque fois que je raconte ce que je suis en train de faire à tous mes proches, mes copains ou autres, il n'y a personne qui me croit. Qui me croit qu'on est en train de faire ça dans une piscine. Ils disent, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, en tout cas, c'est plutôt cool dans une piscine. En plus, la piscine va être toute en tchoukoum, comme notre piscine de notre maison, comme vous allez voir après, mais en beaucoup mieux là. Et donc ça va faire tout naturel, ça va vraiment être vraiment beau. Et donc voilà, là on peut aller voir mes petits moutons. Bon, donc là je sors de la piscine et on va... Alors on pourra pas... Alors en théorie, il ne faut pas être habillé dans la piscine. Hein. Non, mais là ça va. Tu peux faire un petit effort. Là comme vous le voyez, j'ai mes séparations qui sont déjà faites. Donc là, ça va être les prochains espaces pour les moutons. Le prochain, ce sera celui-ci. Et là, pour l'instant, ils sont dans celui-là. Ils sont en train de me nettoyer celui-là, donc c'est pas mal. Venez, venez! Allez, venez, venez! Je sais pas s'ils vont venir, mais je pense qu'ils vont venir.
Et ben, je vois qu'elle n'a toujours pas mis bas. Et elle court. C'est pas pour tout de suite apparemment. Et voilà. Et les petits? Vous les avez perdus? Ah. On les entend, ils sont derrière. Alors, ça c'est Oreo, la plus grande. Et Praline, c'est la petite dernière. Oh. Voilà, et ils vont bien. Bon, Donc, on se petit dirige bonheur. vers la maison. Alors, ici, c'est le départ du chemin de randonnée pour les gens qui justement sont à la caravane, qui louent Liberty. On part par ici en fait, et alors en ce moment, c'est pas la meilleure saison pour y aller, on va pas se mentir, mais voilà. Parce que c'est pas nettoyé. Non, c'est parce qu'il y a des petites éclosions de tiques, alors du coup, c'est quand même pas le meilleur moment, Aussi. on va pas se mentir. Cela dit, ça reste tout à fait faisable. Nous, on l'a quand même souvent fait, que ce soit à pied, à vélo, mettre- c'est plus compliqué, à cheval. Mais voilà, Pantalon, chaussures. Pantalon, chaussures, honnêtement, ça se fait Oui. bien. Oui. D'autant plus que tu es passé il n'y a pas longtemps avec la tronçonneuse, tu as nettoyé plein de choses. Oui, mais là, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des flèches de couleur sur les arbres pour que Ouais, les gens c'est se ce que nous ont retrouvent. dit ouais. les avant-derniers qui Ouais, sont ils venus. nous ont dit que ça Ils serait bien, pratique ça serait bien parce de mettre que- des flèches et tout ça. Du coup, bah voilà, ça va Bah, être les prochaines activités. C'est ça. Il faut qu'on s'en occupe. On va passer par le potager? Oui. Mais que c'est beau. On n'est pas bien là? Là, ouais, juste, bon, on va pas passer par là, mais en gros, c'est là où on range tout le bordel. Voilà. Du bois, des... Stockage. Un stockage. Voilà. Il y a plus joli, mais bon, il y a bien un endroit où il faut stocker vu qu'on n'a pas de bois dégâts. Si, on en a une, mais pas assez grande. Alors là, du coup, on est dans le potager. Potager. Quand il produit. Cela dit, alors attends, Quand il t'en occupe. arrête. C'est pas sympa. Hier, j'ai quand même sorti, je sais pas, on n'a pas pesé, mais quand même pas mal de patates douces. Et il faut encore qu'on tire pas mal de guillards. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont à l'intérieur de la terre. Mon beau-papa m'a dit, je serais toi, je mouillerais vraiment énormément pour pouvoir passer à la fourche et pour pouvoir les sortir. La plus grosse qu'on a sortie, et je pense comme ça, j'ai fait une photo, je ne l'ai pas pesée encore. On a déjà commencé à en manger. Elles sont hyper bonnes et je vous cache pas que je suis super contente parce qu'on a quand même déjà eu des grosses productions au ranch. Bon, je fais un petit tour au potager. Regardez un peu ce qu'il y a. Regardez-moi comme c'est énorme. Regardez, comparé à la taille de ma main. Elles sont magnifiques ces courges. Et là encore, hop, hop, très grosse ici aussi. Là-bas, il y en a encore. Regardez ça. Ouais, il a un peu... Ah, il y en a même plusieurs. Il y en a un très gros ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y en a encore là. Attendez, hop. Ici. Quelques radis. Oh, elles étaient entrelacées. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. Mais là, ces 2 dernières années, cette année avec Céleste qui est née en début d'année, enfin j'étais rincée. L'année d'avant, j'étais enceinte, j'étais rincée aussi. Ce qui fait que voilà, on prend quand même pas mal de retard dans les plantations comparé à ce que j'aurais puis aimé. on se met plus la pression. Là. Ouais, puis on a plein de choses à gérer aussi. Les locations, les vidéos, l'école des enfants. On a quand même 4 enfants et puis le quotidien, même si moi j'ai de l'aide à la maison. Et j'ai t'as un mari quelqu'un aussi. qui m'aide. Ouais, puis alors lui il me prend du temps, mais vous avez même pas idée. C'est ça. Donc voilà. Cette année on n'a pas trop fait de pastèque. En tout cas, Seb a essayé, mais ça n'a pas Ça donné va ce qu'on avait fonctionner. voulu comparé à l'année d'avant. On avait quand même Ouais. sorti 5 tonnes. Moi, je choisis mes batailles. Il avait la fenêtre fermée. Le meilleur, c'est le faire sur les motos et sur ceux qui ont les fenêtres ouvertes. Quelle journée! Eh ben, j'ai fait mon sport, moi. Voilà, 40 pastèques qui sont prêtes. 45, finalement, j'en ai mis 45 qui sont prêtes à être livrées. Donc, je suis plutôt content. J'ai tout chargé dans la voiture depuis le champ. Je les ai amenés ici, je les ai lavés. Et après, je les ai rechargés pour pas les amener pleines de terre non plus. Donc voilà, ça c'est le potager. On n'a pas énormément en ce moment, donc je vois pas trop l'utilité de vous montrer. Bon, on continue? Allez, on continue.
Voilà, j'ai un peu de carottes, des tomates. Que papy a L'origan, il me les a éclaircis hier. éclairci. Après, voilà, c'est menthe, basilic, curcuma. Qu'est-ce que j'ai Tout le d'autre gros tas qu'on voit là-bas, c'était la patate douce. Patate douce, tout ça là, tous les normes carrés, patate douce. Et voilà. Tiens, j'avais, je sais pas s'il a trop supporté là, je le vois pas trop, il est caché là-bas derrière. Enfin voilà, allez, il me fait ça donc avance. Est-ce que on fait quand même le tour des extérieurs avant d'aller montrer la maison? Je sais pas, on n'a pas montré qu'on a, en fait, on a le compost qui est là-bas. Ouais, le compost est là-bas dans le fond avec les moutons pour l'instant. Mais ouais. Non, allez. En fait, on vient d'abord le décharger ici et quand c'est plein, on va l'amener là-bas dans le fond. Voilà, il a été déchargé par terre surtout. Non, c'est les animaux qui viennent se servir. Oui, ils sont un peu pénibles. Hop. Donc ça, c'est notre petit jardin. C'est notre jardin Très petit. personnel. Non, il n'est pas petit, mais on l'aime beaucoup. À chaque fois, quand on reçoit du monde et tout ça, des proches, qu'on fait des anniversaires ou autre, ça finit très souvent en jeu ici. Avec du foot, du baseball. Ouais, c'est ça. Ils aiment vraiment beaucoup ça. Donc, en général, tu as tous les enfants, les papas, etc. qui viennent tous. Orion! Doucement, Loulou, saute pas. Doucement, Loulou. Le bougainvillier, c'est nous qui l'avons planté. Il va bien. Le ceiba aussi. Orion, doucement, Loulou. Oh là là, on se calme. Et Orion. doucement, chérie. Il est content. On l'a planté il y a 2 ans. C'était une espèce de petite brindille L'arbre. ridicule. Ouais. Et je crois qu'il se plaît bien ici. Regardez ça. Ça, c'était le bougainvillier. Et ça, là, l'espèce de petite tige, c'était le saïba. En 2 ans, quoi. Attends, je vais me mettre à côté comme ça, on va pouvoir avoir une unité de mesure. Bon, en même temps, l'unité de mesure, elle est pas très grande, donc On est d'accord. 1m50. Je fais pas 1m50 quand même. 57. Ah, ouais, merci. Heureusement, tu sais combien je mesure. Bon, voilà. Mais cela dit, je suis plus douce que l'arbre. Petite, mais plus Ah douce. oui. Oh, ça dépend, hein. Bon, on a des épinards qui se sont fait plaisir, qui montent dessus. On a beaucoup de graines. Dans les nouvelles bières. Voilà. Donc là, on a reçu des bougainvilliers, Là, c'est notre tranquillement. piscine, hein, qui est, Là, c'est la piscine. qui est au-dessus. Et ici, on arrive à l'extérieur. On peut y aller, du jardin. on va peut aller par là. vous montrer ça de l'autre côté. On fera la maison après. Honnêtement, on n'y va Pas. quasiment pas. Non, hein, on va ce pas côté-là, se non. mentir. On est au nord. Mais cela dit, les pièces qui sont sur ce côté-là sont quand même vachement agréables. Notre chambre donne sur ce côté-là. La buanderie, la pièce d'activité, la salle de jeu donne sur ce côté-là. Et du coup, il fait vraiment très frais. Bah, à l'étage, la nouvelle chambre, la nouvelle salle de bain. Exactement. Qui sont là-haut, qu'on vous montrera. Comme vous le voyez, il faut que je m'occupe de la pierre ici pour la nettoyer, peindre le tour de fenêtre. Mets-toi un peu plus loin, qu'on a un plan qu'on voit un petit peu. Parce que là, pour le coup, j'ai des photos que j'ai mises de quand on a commencé à poser la pierre extérieure. Alors on voit que ça n'a pas été fait par tous les mêmes maçons, il y a vraiment une différence certaine, en tout cas que nous personnellement on voit entre Ouais, mais après, la ça va première quand même. batch et la suite. Mais en tout cas, voilà. Ça va, dans l'ensemble, franchement, on est quand même très content. Ouais. C'est beau, hein? C'est trop beau. Encore là, la porte elle est ouverte, donc on voit pas très bien, mais C'est vraiment sympa. ouais, c'est super. Hein. Ça a été beaucoup de suivi, mais au final, Ça valait la peine. ça valait la peine. Oh, et on a quand même construit sur 4 ans. Hein. 4 ans, oui. On a commencé en octobre 2020, on a fini en octobre 2024. Là, j'ai fait faire un petit truc pour la bouteille de gaz. Voilà, Et juste là, une petite bouteille de gaz. c'est ça. Un citronnier. Un citronnier, alors ceux-là ils étaient là. Par contre tout le reste, que ce soit un manguier, avocatier, etc., c'est nous qui avons tout planté, les bananiers là pareil. Ça c'est nous pour le coup. Les cocotiers au fond pareil. Citronnier, c'est nous. eux, ils étaient là. Celui-là était là. Oui. Hop Et là là. il est en train d'en donner les nouveaux là. Mais il était trop petit, pourquoi tu l'as cueilli? Parce que ça sent bon. Ça sent Pas grave. T'as la place? Tu veux le prendre? J'ai une poche. T'as une poche? Ton pitch dans ta poche? Je pitch mon pitch dans ma poche. Alors, Bon, là, on vous en a parlé il n'y a pas longtemps, mais fait un petit résumé. Voilà, c'est le puits. voilà. Non. Là, c'est le puits où on a installé notre pompe qui est connectée à nos panneaux solaires.
Donc du coup, on utilise l'énergie produite par nos panneaux solaires pour pouvoir utiliser la pompe. Elle a un automatisme que Seb a installé il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo. Puis hop, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Moustique. Oui, tu l'as eu, tu l'as eu. Oh, tu te l'es étalé sur le front. Ok. Mais c'est bon, tu l'as eu. Et voilà, donc Seb va par la suite faire... On va plus tarder de ce marche, côté parce qu'il y a etc. plein de moustiques. Mais on peut quand même montrer un petit peu là, ici. Voilà. Alors ici, pareil, on a pas mal de plantations de pastèques quand on l'a fait. Là, c'était les chevaux qui étaient là. On alterne Oui, entre les chevaux, moutons. Enfin, quand je dis les chevaux, ça, c'est chevaux et Chencha et Katrina. Donc voilà, là on voit que Chencha et Katrina sont passés. Et puis qu'ensuite il y a eu un coup de débroussailleuse. Et puis là, maintenant on va laisser repousser. On Non, laisse un petit peu en non, jachère. il faut que je renettoie un peu avant. Oui, tu vas passer avec le tracteur. Le tracteur, ouais. Ça, c'est le bout de notre terrain, si jamais. Donc voilà, et là on en a vu sur la maison. Et ça, cette espèce de petit arbre, quand on est arrivé, il était minuscule. Seb avait dit, oh, on va l'enlever. En fait, Bon, on va quand même l'enlever. Non, on va pas l'enlever. Si, on va l'enlever. Non, on va pas l'enlever. Bon. Un des maçons avait dit, quand tu te On en râpes a ou autre, plein. quand tu t'abîmes, quand tu te fais mal, tu casses une branche et tu l'étales là-dessus. On en a Et plein. du coup, Tu vois, tu dis que quand je m'approche, ça va, mais c'est tout flou. mais c'est parce que tu as fait la mise au point sur ma face. Bon, attends. C'est compliqué de faire une vidéo avec Seb, je vais pas vous mentir. C'est compliqué. Bref, quand tu t'égratines ou autre, du tu sang. casses une broche et tu t'en mets dessus et c'est très 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 efficace. Donc non, il reste là et là maintenant il est beau, il est touffu, il est... Donc là, bah, on a Ouais. ça, je sais plus qu'est-ce que c'est, un mamey ou je sais Néflier plus du quoi. Japon. Ah, un effrier du Japon. Néflier du Japon. Donc ça, on l'a planté quasiment au début. Ouais. Et on n'a pas encore eu de fruits. Mais là, il commence, à mon avis, il y a des fleurs. Donc à mon avis, ça devrait plus tarder quand même. Ouais. Ah, on vous a pas parlé des abeilles. Les abeilles sont derrière Ah là où Près de la piscine. le compost. Oui, Voilà. derrière le compost. Oui, parce que non, c'est quand même pas à côté de la piscine, c'est Non. plus dans la forêt. Oui. Donc c'est quand même assez loin, mais c'est derrière le compost. Donc là, on a Voilà. des citronniers. C'est ça, citronnier, mandarinier. Je me fais piquer. On a des moustiques. En pantalon et en manchon. Je me fais piquer les mains. Bon, là, pour l'instant, c'est là qu'on brûle. Ah oui, ça, on les a plantés nous. Ouais. Oh là là. Et il y en a, ils ont plus de mal à pousser, mais ils poussent quand même. Là, ils sont quand même plus sur la terre. On avait ramené de la terre. Là, on est quand C'est même plus dans les pas mal cailloux, plus hein. sur la caillasse. Ouais. Puis bon, voilà. Ils n'ont pas d'eau, donc ils poussent. Là, bah, l'idée, c'est pour l'instant, bon, on brûle les branches et tout ça, ça se brûle là. Et Voilà. l'idée après, ça sera éventuellement de faire un étang, mais c'est pas une priorité non plus. Non, c'est pas une priorité. On aimerait bien faire un étang pour pouvoir remettre les canards à cet endroit-là, voilà, fermer et pouvoir faire un coin pour les canards, parce qu'on en a quand même pas mal. Et puis bah voilà, ça serait... Là, on a le garage de la maison, et là, donc, c'est le chemin qui, quand on a commencé la vidéo, bon, on était là de l'autre côté du portail. Et bah, c'est notre chemin pour arriver chez notre petit chez nous. Mon garage, bon là, je vais vous présenter vite fait. Donc on a les panneaux solaires. Les panneaux solaires, on en a 39. À la base, on en avait 40, mais il y en a un qui est tombé, qui est cassé. Il faudrait que je remplace. Donc là, on a 6 panneaux, je crois. Enfin, maintenant 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 6. Là ici, il y en a 9 et de l'autre côté, je sais plus combien, mais au total ça fait 39. Et on en a sur le toit aussi. Hop, oui, il y en a sur le toit aussi. Donc là, bah, notre petite voiture, grosse quoi.
Donc là c'est mon établi, je l'ai ressorti parce que j'ai dû recouper des planches il n'y a pas longtemps et je voudrais m'y remettre un peu. Ma moto pour quand je vais au circuit, donc là la saison des pluies s'est arrêtée donc je vais bientôt y retourner. Je voulais y aller ce week-end mais on a tellement de choses que c'était pas possible. Ici on a le chauffe-eau pour la maison qui est électrique mais du coup qui est chauffé grâce aux panneaux solaires parce que toute notre consommation est absorbée par la production qu'on fait donc ça c'est plutôt cool. La caravane aussi. La caravane aussi, ouais. Donc tout ce qu'on consomme maintenant sur le ranch et on le produit. Donc ça c'est vraiment cool. On va juste rajouter, on aimerait dans le futur, on va vous montrer après quelques panneaux pour avoir un petit peu plus de marge. Mais sinon voilà. Et d'ombre. Donc voilà, ça c'est un autre que je dois terminer, que je dois faire aussi un banc. Mais bon voilà, donc ça c'est mon garage, je suis plutôt bien ici, c'est plutôt cool. Et bon, on peut aller vers l'extérieur. Ici, c'est là où on met les vélos, les trucs des enfants, des brouettes, voilà. On a fait un beau mur en pierre tout le long qui fait rappeler la Provence à Audrey, que j'aime beaucoup aussi. Et puis là, on peut se diriger vers la maison, je crois maintenant, ou vers la terrasse. Et après, on rentre par le... Alors, vous noterez une chose, c'est qu'il manque les volets. Voilà. Oui, il manque les volets, oui. Bon, alors, cet oranger, enfin non, c'est un citronnier, mais qui fait des citrons incroyables, se plaît super bien. Ouais. Mais vraiment, il grossit un truc de fou. Parce qu'en fait, on a les eaux de la cuisine, les eaux propres de la cuisine. Après filtrage. C'est ça, qui arrive juste ici. Donc, c'est open bar pour lui. Clairement, il adore. Bon. Donc là, on a l'entrée, mais on va plutôt rentrer par l'autre côté. Là, c'est l'entrée de la maison. Pour l'instant, c'est comme ça. Dans le futur, j'aimerais aménager quelque chose ici. Voilà, mais on verra ça plus tard. Si tu te mettais là-bas, tu faisais un plan de la maison, comme ça on voit. Un plan de la maison, comme ça on voit. Ouais. Avec toi devant, c'est ça? Alors, c'est pas nécessaire, mais... Maintenant que tu le dis. Voilà, donc ça, c'est la maison. En tout cas, c'est l'arrière. Puis il y a toute la partie chambre là-bas et garage devant. Là, on est plein sud. Ici, on est plein sud de ce côté. D'ailleurs, c'est... Ouais, vas-y. L'idée, c'est de rajouter le dernier set de panneaux solaires dont parlait Seb juste avant, de les mettre ici. En fait, ça va permettre, déjà, l'exposition est excellente et ça va nous permettre de pouvoir faire de l'ombre sur les fenêtres d'en haut qui sont celles, à cette période-là de l'année où le soleil est quand même relativement bas, qu'on n'ait plus de soleil qui tape à l'intérieur de la maison parce qu'on va pas se mentir, novembre, décembre, janvier, c'est assez compliqué, le soleil qui tape en plein dedans. Là, juste là, on a un amandier qu'on a planté, il était tout petit. En gros, les panneaux solaires, je te coupe, hein, c'est faire pareil que là, mais du coup ici. C'est ça. Et Ça, du c'est coup, l'amandier qui produit des amandes pour le coup. oui, là, oui, qui est très grand. Regarde, on va voir. Regarde. Ah oui, là. On les voit. Voilà. Et qui est le terrain de jeu favori des enfants. Ils adorent grimper à l'intérieur. Et pourtant, il est haut, hein, on va pas se mentir. On avait enlevé les branches du bas, mais ils s'en moquent. Ils grimpent sur le tronc. C'est des Allons vers la terrasse. petits mouglis. De petites tomates. Les tomates qu'on a ramenées de nos vacances dans la montagne au Mexique, dans l'état d'Hidalgo. Et on avait trouvé des magnifiques cœurs de bœuf. On avait acheté ce qu'on pouvait de plein de sortes différentes. Et là, du coup, on les a plantés. On espère qu'on va réussir. Là, on a notre réserve de bois qui commence à servir pour l'hiver. Oui, on a fait notre premier feu il y a quelques jours. Et honnêtement, c'est trop agréable. Donc là, c'est un endroit super agréable pour quand on a des amis ou de la famille. Ouais. Et puis la piscine, la terrasse. Et la piscine, alors ça, elle a été terminée en septembre de l'année dernière. 2023 Je vais vous montrer, je vais vous montrer pas mal de Mais non, il y a petites plus. étapes. Ah non, ça s'est terminé la veille de la fête d'anniversaire pour Louison. Donc c'était en septembre 2023. Je vous mets ici les étapes de cette période-là. C'était un chantier, mais colossal. Il y en avait partout. Mais bon, on va dire que le jeu en vaut la chandelle. En avril 2023, on commence à creuser les fondations.
Début septembre, c'est le moment de terminer la terrasse, d'installer la palapa. Bon, il me reste toujours la petite douche extérieure à faire là-bas dans le coin. Alors il te reste la douche extérieure et puis à terme on veut faire aussi la Là-bas. cuisine extérieure. Moi j'aimerais bien pouvoir avoir un feu sur lequel je vais pouvoir faire cuire, par exemple quand je fais des conserves, quand je sors des choses du potager ou autre et que je dois les faire chauffer au gaz pour les stériliser et surtout pour les mettre sous pression. Et ça sera quand même plus pratique de pouvoir Et le un four à faire pizza. au feu de bois. Plutôt que de le faire au gaz, et on veut aussi mettre un four à pizza parce que le petit qu'on a là est vraiment Ouais, non, ça va pas. trop petit, Ça va pas. ça prend trop de temps, on est 6, même si Céleste n'en mange pas encore, voilà, ça prend trop de temps de sortir les pizzas. Le revêtement que vous voyez, le tchoukoum, c'est ça qu'on va faire, dans l'autre piscine. Ça va être ce revêtement là. Voilà, Mais en mieux fait, mais en mieux parce fait. que le Ils sont top. jour où ils ont fait le tchoukoum, alors déjà c'est pas les mêmes maçons, Ouais. et le jour où ils ont fait toute la bordure de tchoukoum de la piscine, L'arc qui ici, était là est tombé. le tchaka qui était là s'est écrasé dessus d'un seul coup. Et en fait l'arbre est tombé et a tout abîmé, donc ils ont dû tout refaire. Pas et mal de voilà. bruitage quand même. Ouais, je sais, j'ai dû être tchoukoum dans une autre vie, je pense. J'ai dû m'effondrer de la même manière. Donc, Bon, sinon on adore cet endroit, hein, ouais, cette terrasse. on y passe est- beaucoup de temps, très on aime agréable. bien manger dehors. C'est hyper agréable. Pour le coup, on a vraiment l'impression d'être en vacances. C'est quelque chose que qu'on apprécie beaucoup de manger dehors le midi ou le soir, mais plus particulièrement le midi. Ça donne vraiment l'impression d'être rentre être à la maison. Allez, on vous emmène voir l'intérieur. Ça, c'est notre petite Fleu-Fleu qui est arrivée le 23 février 2021. Et puis pour ton anniversaire, Ouais. et du coup elle est restée, on l'a Ouais. gardée. Elle a eu Et puis 3 elle a eu petits. 3 bébés. Malheureusement, il y en a un qui a disparu. On ne sait pas où, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais les autres sont toujours là. Hop. Bienvenue dans le salon. Bonjour papy. Bonjour, Ça va? ça va? T'es en vacances? Oui, Tu te plais bien? je vais mettre les enfants. Cool. Ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais. Bon, super. On continue notre petite visite. Ouais. Hop. Allez, c'est parti. Tu veux qu'on commence par ici? Bon, on peut commencer par la chambre, ouais. Qui est la première. La toute première pièce qu'on a construite, parce qu'en fait la maison c'est vraiment faite par étapes, des gros paliers, mais on a commencé en octobre 2020 à construire vraiment, à s'attaquer aux fondations, et on a terminé en octobre 2024, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça c'est la première pièce qu'on a construite avec la salle de bain puis la buanderie, donc ça a été voilà, on a fait vraiment plein de choses différentes, c'est-à-dire que par exemple là ici le sol n'était pas en tchoukoum et les murs n'étaient pas en tchoukoum, on était vraiment sur des essais. Au final on n'est pas mécontent pour autant, le sol reste vraiment très frais, c'est En plus, hyper le agréable. sol finalement. Le sol au final est on mieux. trouve que c'est mieux que le tchoukoum, Ouais. mais bon voilà, ça fait partie Parce des qu'il a, expériences. il a pas fissuré celui-là. Exactement. Donc voilà, ça c'est notre chambre, et puis donc il faut vraiment pas prêter attention au bazar parce que on vit en fait. Là c'est mon petit coin, ça c'est le coin boulot, ça c'est le coin loisirs créatifs parce que j'adore faire des loisirs créatifs toute seule, des travaux manuels avec les enfants, etc. Donc c'est notre petit coin. Il nous manque une grande penderie que Oui. Sébastien doit faire, Dans le futur. c'est le souk. Donc voilà pour la chambre. C'est ça. Voilà. Le salon. Alors le salon, il a été fait au mois d'avril 2022. Ça a été fait après qu'on ait fait donc du coup notre chambre, la buanderie et la salle de bain que vous allez voir après, et les chambres des enfants, ou particulièrement une chambre, c'était la chambre du coup qui est aujourd'hui la salle de jeu. Mais voilà, donc le salon, ça a été fait en plein d'étapes, puisque techniquement il y a eu le toit, après on a fait l'intérieur.
Et puis très récemment, on a aussi fait poser les rambardes d'escalier qui mènent à l'étage, qui n'est pour le coup pas encore terminé. On espère Ok, que ça déjà sera pas mal bientôt. quand même. Non, clairement, c'est juste qu'il manque les meubles et ça du coup c'est l'étape de Pour Seb. vous donner une idée, on a très 4,60 m d'auteur ici. Ça c'est... On passe quand même La- beaucoup de temps ici. La bibliothèque. La salle à manger. Bon, c'est aux couleurs de Noël, hein. Désolée. Hein. Oh bah non, c'est bien, non? Non mais je veux dire, si quelqu'un tombe sur cette vidéo dans 3 mois, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? C'est Noël toute l'année chez eux et en plus ils habitent au Mexique, n'importe quoi. C'est là qu'on mange la plupart du temps dans le salon, notamment le soir. C'est vrai que le matin et le la midi, salle à on manger. aime bien manger dehors. Oui, dans la salle à manger, pardon. Et puis ça, c'est notre ludothèque parce que on est des grands fans. C'est toujours prévu qu'il y ait des grandes portes qui viennent ici devant, jusque là. Hop, C'est un de ces 5 là pour le coup. Ça arrive après les 4. c'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est ce qui arrivera à terme. Mais il y a d'autres priorités en termes C'est de clair. portes, notamment celle de la cuisine. Parce que la cuisine, Oui. j'en remets une petite couche. Je sais, vous me l'avez dit, ça va être fait, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça sera la prochaine étape. Cette semaine ou la semaine suivante, Seb doit aller acheter du bois sur Mérida parce qu'on n'a pas la quantité de bois nécessaire pour pouvoir faire tout du même bois dans la cuisine. Donc le faire avec des bois différents, ça sera absolument stupide. En tout cas, pas très joli, c'est pas ce qu'on a prévu. Donc voilà, ça sera Tu peux très poser bientôt ton le verre cas. hein, et ton citron aussi. Hop. Allez, bon. Cuisine, Cuisine du coup. Et là, on a fait ça. tu as fait On ça. n'a pas terminé. C'était l'activité du jour du calendrier de l'Avent des enfants. Il me manque plus qu'à coller celui de Céleste parce que les enfants ont fait les leurs tout à l'heure. Mais il reste celui de Céleste à coller. La cuisine. La cuisine, c'est moi. Et Schmitt. Alors, faut aussi préciser que le sol, c'est un truc qu'on va devoir refaire malheureusement parce qu'on a déjà mis plein de patchs partout parce que ça n'a pas été bien fait et ça a fissuré partout. Heureusement qu'il y a du vernis pour tenir le tout, mais en gros, il va falloir refaire le sol et aussi les meubles de la cuisine. Voilà. Donc en effet, on refera la cuisine en temps voulu. Pour l'instant, c'est pas la priorité, on va pas se mentir. Mais voilà, donc les portes de placard en effet et les étagères, ça sera pas du luxe. Bon, c'est ta cuisine, donc on a lave-vaisselle C'est ma maintenant. cuisine. On a un lave-vaisselle depuis qu'on a eu Céleste parce que Le robot ménager, C'est ça. ma robot ménagère, cuisinière au gaz qui dans le futur on va certainement basculer sur une électrique pour aussi être passé sur les panneaux solaires. oui mais non, ça c'est Non. toi, c'est ce que toi tu veux, mais moi je suis pas très chaude parce que je trouve ça quand même bien pratique parce qu'on aura toujours du gaz, des fois l'électricité ça fluctue, donc j'aime bien le fait d'avoir quand même ma cuisinière au gaz, on Ok. va pas se mentir. Ok. Donc voilà, après peut-être quand on aura la cuisine extérieure où finalement j'aurai un endroit de secours, si jamais pour X ou Y raison on n'avait plus, On verra. d'électricité. Voilà, mais pour l'instant elle fait la job. On commence par les pièces du fond. Allez, on pense à la pièce du N'hésite fond. pas d'allumer la lumière quand on passe à chaque fois. Parce que ça commence à être sombre. Les journées sont courtes. La chambre de Céleste, qui n'est pas encore totalement Et la terminée, tienne, du on coup, va en pas même se temps, mentir, pour l'instant c'est encore la mienne, pour plus très longtemps, je l'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore la mienne aussi. Donc voilà, une fois que Seb nous aura fait un meuble, il a un paquet de meubles à faire, on va pas se mentir. Oui, parce que vous allez vous dire, ouais mais Seb tu fais pas grand chose, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Non, clairement, Seb fait énormément, mais il y a tellement à faire que voilà, on a toujours une liste de choses à faire qui est très très longue. Mais C'est le bazar. voilà, c'est le souk que t'es pas obligé de montrer. Je l'ai dit, c'est bien, vous voyez que chez nous c'est comme tout le Bon, monde. c'est pour vous donner un peu, voilà, vous voyez un petit peu tout. Un petit aperçu. Et là en fait, là si vous voyez où on est, là c'est le chemin de dehors avec le garage qui est là derrière. La salle de bain. Voilà, petite salle de bain qui Ça, existe c'est la petite grâce à salle de vous. bain. Hein. Oui, C'est à la base, grâce aux elle est compagnies. juste être en toilette, mais clairement. Et vous avez donné l'idée de rajouter une douche et c'était une très bonne idée parce qu'elle sert tous les jours. Parce qu'en effet, quand on a beaucoup d'enfants, hop, voilà. Donc ça, on a c'est- besoin de beaucoup de douches et de beaucoup de toilettes. c'est ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième petite salle de bain. Frigo américain parce que grande famille,
Et Continent Américain dit on peut se faire plaisir. Disent que surtout, il n'y a pas 36 000 autres options non plus. Hein. Je veux dire, il y en a, mais au final, c'est quand même relativement petit. Donc, voilà. Bon, ça, c'est la chambre des Schtroumpfs qui est pas trop rangée pour l'instant. Que je dois terminer. Que celle doit terminer. C'est Noël, hein? Voilà, c'est Noël, ils n'ont pas fait leur lit. Enfin, non, c'est vraiment la fête aujourd'hui. Mais voilà, ils dorment tous les trois ici. Ils adorent dormir ensemble. Donc, on a la place pour quand ils seront plus grands et que chacun voudra avoir une chambre, ils pourront chacun récupérer Parce qu'au une total, chambre, on a c'est ce qui a été 5 prévu. chambres. On a 5 chambres. Mais en l'état actuel des choses, ils adorent être ensemble, ils adorent dormir ensemble. C'est vraiment leur coin. Et en fait, quand on s'est finalement décidé à faire ça, c'est parce que ça faisait déjà des mois qu'ils dormaient tous ensemble dans la même chambre. Donc voilà. Bon, le là, garde-manger tombe ouais, pas. là, Hein. on est allé faire des courses et donc du coup, il y en a partout. C'est pas rangé. Bon, mais c'est pas grave, c'est quand même un garde-manger qui est pratique. Ouais. La pièce d'activité, il y avait l'ordinateur ici parce qu'il y avait poésie ce matin. Les enfants n'ont pas rangé. C'est Non. pas grave. Donc voilà, c'est là que les enfants font leurs activités ou alors des fois ils viennent se mettre dans la cuisine avec moi s'ils ont envie, enfin en tout cas dans le salon. Et là ils sont en train de jouer. Là. Faut rentrer? Et là, bah, c'est devenu la salle de jeu. C'était la chambre d'Eleanor, mais c'est devenu la salle de jeu. Oui. Voilà, et il y a encore 3 lits là si jamais, mais Bah, comme ça, on peut y dormir si on veut venir dormir ici. c'est ça. À l'étage, ah non, il reste la buanderie et Et la salle de bain. la salle de bain et après l'étage. La machine qui sort, donc ça va faire un petit peu de... Oui mon ange. Oui. Donc, attends, je vais mettre en pause. Oh, il reste 2 minutes. Donc ça, c'est la première salle de bain qu'on a faite. On en a 3 dans la maison. On l'a créée au même moment que la douche à côté. Enfin, la chambre. La chambre à côté. Je suis fatiguée, désolée. Que la chambre à côté. Et on a en même temps fait la buanderie. Si jamais ça, ne faites pas ça. C'est Mauvais très point. beau, mais ça reste pas beau longtemps. Donc là, bientôt, on va l'enlever et faire un tchoukoum aussi. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, la buanderie qui n'est pas trop rangée non plus. Mais bon, C'est pas grave. Ici, J'ai faut fait un que côté, mais Seb il reste l'autre côté à faire. passe ici. Voilà, on a des évacuations. Tout a été prévu pour qu'on puisse faire un évier. Que j'ai pas besoin par exemple de frotter les habits des enfants ou autres dans l'évier là-bas parce que c'est pas pratique des fois quand je laisse tremper que les enfants doivent se brosser les dents ou autre, enfin bref, c'est pas pratique. Mais bon voilà, encore une fois ça viendra en temps voulu, ça nous empêche pas de pouvoir nous servir de la buanderie de la maison ou autre. Le sèche-linge qui est un sèche-linge au gaz, parce qu'ici il y a quasiment que ça, mais ça existe aussi les sèche-linges électriques et bientôt on va basculer sur un électrique pour être Ouais, sur les là, panneaux pour le solaires. coup, ça je suis d'accord. Et c'est quand même bien pratique parce qu'on a quand même énormément de linge. On est 6. Seb travaille tout le temps dehors. Louison travaille tout le temps dehors. Les enfants montent à cheval 2 fois Donc, par on semaine. change, Les on enfants change tous les jours, font hein. du sport 3 fois par semaine en plus de l'équitation. On a la location de la caravane. On a la maison. Voilà, autant dire que ça tourne beaucoup, que ce soit la machine ou le sèche-linge. On peut juste pas faire autrement. Mais voilà, et lui, on l'avait acheté à l'époque, on habitait encore sur le Playa del Carmen. Oui. C'est quand Louison est né. Et bel étage du coup. La petite barrière pour Céleste. Bon, à l'étage. Il faut que tu allumes la grande lumière aussi à l'étage. Yep. C'est la salle cinéma. Yep. Alors, Seb doit... Seb doit s'occuper, quand il le pourra, de faire la structure du coup des 2 matelas qui sont là, en fait, qui vont permettre vraiment de faire les fauteuils, lit, cinéma. On projette depuis le projecteur qui est ici sur un écran que Seb a fabriqué. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into
Ouais, top, hein, on va ouais, pas se mentir. franchement, oui. Donc voilà, ça c'est c'est un peu le petit craquage, mais on regrette pas. Là, j'ai mon petit set pour faire des courses de voiture. Normalement sur la télévision, mais qui ne va plus, qui a fonctionné 1 an et 3 mois et qui n'est plus sous garantie. Mais c'est pas grave parce que du coup, je joue là. Voilà. Là, on a une terrasse qui est par là. On peut monter, ouais. C'est fini, par contre. Sinon, on terminait par la terrasse. Dehors, en haut. Ouais, on va terminer. Alors, Là, on a une salle de bain qui est occupée en ce moment par la famille. la famille. Hop, donc ça c'est la dernière salle de bain qu'on a fait, qui est la plus belle selon nous de toutes, avec une vue assez sympa. Voilà, une petite douche sympa, un petit miroir sympa, un petit mec sympa. Et du coup on a la chambre qui va avec. Et voilà, donc pour l'instant qui est occupé, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, avec une petite terrasse aussi. On Et va en là, parler des panneaux solaires tout à l'heure. du coup, on a les panneaux solaires en plus qui sont sur le toit. Il fait tellement bon. Il fait Attends, bon. on va fermer pour pas Pour les moustiques, pour ouais. Ça, c'est notre réserve d'eau, du coup. Là, on a 2500 litres. Oui. Qui est rempli par la pompe qu'on vous a montré juste en bas, au niveau du forage. On a aussi un autre moyen de la remplir avec la très grosse pompe agricole, pardon. Mais là, pour le coup, la pompe agricole ne prend pas sur nos panneaux solaires, donc voilà, on n'utilise pas. Et là, dans le futur, j'aimerais bien faire une structure en bois avec tous des beaux petits bois autour. Un peu des canus, enfin des bois, un truc propre pour plus le voir. qui le masque, voilà, parce que c'est quand même pas super sexy. Donc voilà. Voilà. On peut rentrer et on peut terminer par la terrasse. Alors, là, j'ai encore des bidons pour peindre le sol. Il faut que je renettoie le mur aussi. Oui, le toit, le sol. Alors, c'est de la peinture, c'est surtout de l'imperméabilisant. Oui. Donc là, la saison des pluies étant terminée, ça va pouvoir mettre la dernière couche, un de ces 6. Un de ces 6, c'est ça. On monte comme ça, du coup, on va directement à la vidéo. Mais qu'on est bien. Oh là là, par contre... Ouais, il faut que... Ouais, c'est compliqué l'entretien. C'est compliqué. Ouais. À l'hôtel, à côté, ils nous disaient qu'ils mettent du chlore pour faire partir ça. Ouais, bah c'est ce que je fais dans la piscine. Mais ouais, mais ça nous on n'a pas le choix. Masses, quoi. Voilà, bah ici, pour l'instant, on ne fait rien de ça. Mais quand on vient, c'est chouette pour regarder les étoiles. D'ailleurs, dans le calendrier de l'Avent des activités de cette année, il y a aller regarder les étoiles en famille un soir. Donc on montera ici tous bien emmitouflés, puis on viendra regarder les étoiles. L'avantage, c'est qu'en ce moment à 5h30 il fait noir, donc on n'aura pas besoin d'attendre 11h pour avoir un ciel incroyable. Dépendamment de la lune. Je pense que dès 7h, 8h, ouais, il faudra que je regarde la lune pour voir quel jour je vais glisser ça dans la petite boîte. Mais voilà, regarde, tu vas monter comme ça on va avoir un coucher de soleil. On le voyait déjà. Et là du coup on voit le soleil. Là c'est... On voit mon soleil. Oh. Les oiseaux. On est au même niveau qu'eux. Donc là, pour vous resituer, là-bas dans le fond, les moutons sont là-bas. Ouais. Là, il y a Liberty, donc la caravane, mais vous la voyez pas. On la voit pas, mais il y a Liberty là-bas Comme derrière. ça, la piscine, la nouvelle piscine est là-bas. Et là-bas derrière aussi. Et là, bah, c'est l'autre champ qu'on vous disait tout à l'heure. Hop, la route là-bas et l'entrée là derrière. Loin. On a quand même énormément d'arbres. Ça reste très boisé. On en a planté beaucoup. On a essayé d'en sauver certains. Il y en a pas mal qui sont tombés pendant des ouragans.
certains qui étaient morts et qu'on a dû enlever pour des raisons X ou Y parce que ils tenaient plus debout, ça devenait dangereux. Voilà, mais en tout cas, voilà. Là, je crois que la vidéo est déjà assez longue. On a fait le tour complet du ranch. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi. Dites-nous si vous voudriez qu'on fasse ça plus ou moins peut-être toutes les saisons ou quoi. Refaire un petit tour complet comme ça pour vous montrer un peu ce qui a bougé. Alors peut-être pas avec autant de détails, parce que là ça faisait vraiment très longtemps qu'on l'avait pas fait, genre 2 ans. Mais pour que vous puissiez un peu voir l'évolution finalement au fil des saisons. Parce qu'il y a quand même pas mal de changements d'une saison à une autre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Un petit pouce. À partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra faire plaisir ou plaire à du monde autour de vous. N'hésitez pas, pour nous ça nous aide beaucoup aussi, on vous en remercie grandement. Et puis n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. Et nous on vous embrasse très fort. À et bientôt. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Tu regardes, les plans de près sont beaucoup plus beaux. Ok. Tu vois? Quand je suis de près, c'est mieux. Je suis moins belle. Je pense pas. Mon beau-papa m'a dit, je serais toi, je mouillerais vraiment énormément pour ramollir la terre et ensuite La tu terre, passes à la fourche. C'était nul cette blague.